Orm envoie ses hommes rejoindre Manta et lui fournissent de la technologie et de l'armement atlante avant de l'envoyer à la recherche d'Arthur. David, via ses connaissances, transforme les armes en une armure de combat avec un casque relâchant un puissant rayon laser à travers les yeux. Dans le désert, Arthur et Mera découvrent le palais perdu enseveli dans les profondeurs sous le sable. Le royaume a disparu et une ville fantôme existe depuis la désertification de la mer il y a des milliers d'années. Dans le temple à travers un mécanisme, un message du roi Atlan. Il les prévient qu'il a caché le trident et son immense pouvoir dans une mer cachée et que seul un être digne pourra le retrouver. Une carte leur est donnée qui leur indique leur prochaine destination, les côtes de la Méditerranée. En Sicile, Mera découvre les beautés de la culture humaine et des sentiments secrets entre les deux. Dans les océans, Orm adhère un nouveau royaume, celui des Fishermen, un peuple ayant évolué en homme-poisson. Orm tue leur roi, qui refusait la guerre et menace son héritière pour rejoindre sa guerre. Arthur et Mera arrivent à décoder l'énigme du roi et découvrent l'entrée de la mer secrète, mais sont attaqués soudainement par Manta, prêt à venger son père, et des soldats atlantes. Après une bataille rude détruisant la moitié de la ville, Arthur et Mera parviennent à venir à bout de leur assaillant et à repousser Manta, qui tombe dans l'eau présumée définitivement vaincu. Plus tard, Arthur remis de ses blessures, via son métabolisme et les pouvoirs de Mera, se réveille à bord d'un bateau en destination de la mer cachée. Arthur, plein de doutes après leur dernière bataille et les enjeux, est rassuré par Mera sur sa légitimité au trône et l'utilité de son rôle. Étant sorti de deux mondes, il peut être celui qui leur permet de coexister. Pendant ce temps, Orm, après l'échec de son opération avec Manta, fait arrêter Vulko, qu'il sait avoir été le mentor d'Arthur et son allié. Il le condamne à une exécution après l'avoir vu détruire le monde de la surface. Du côté d'Arthur et Mera, ils arrivent au point indiqué et sont attaqués par les créatures des profondeurs, des Atlantes ayant régressé pour devenir des bêtes. Puissants comme des Atlantes, Mera et Arthur n'ont d'autre solution que de se plonger dans les profondeurs à la recherche de la mer cachée, et traversent cet océan de monstres. Ils s'enfoncent de plus en plus dans cette mer, seulement aidés d'une torche pour défaire les créatures sous-marines. Ils découvrent au fond un portail créant une tempête sous l'océan. En entrant dedans, ils sont alors transportés dans une dimension parallèle, où des bêtes préhistoriques survivent. Une créature sauve Mera de l'eau et en se découvrant, Arthur revoit pour la première fois sa mère. La reine Atlana est en vie. Après plus de 30 ans, celle-ci le reconnaît et enlace son fils. Elle a été sacrifiée par le père d'Orm à mourir par la fosse, mais combattante, elle a survécu comme eux. Elle s'excuse auprès d'Arthur d'être partie et lui enlève le poids de sa culpabilité vis-à-vis de sa mort. Aucun retour par le portail n'est possible sans le trident, mais celui-ci est protégé par un monstre gigantesque, le Karathen. Seul le vrai roi peut le retirer. Arthur se rend dans la tanière du Karathen, au point le plus profond de ce monde, et trouve la tombe d'Atlan. Dans ses bras, son trident.